Au sommaire de ce journal, la coalition Lamouka exige une réunion entre la CENI et les parties prenantes au processus électoral dans le but de corriger les irrégularités souvent dénoncées. En effet, pour la coordination des opérations électorales de Lamouka, la centrale électorale a fait du processus électoral son affaire privée. Les premières commémorations de la journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine, un moment de fête pour les kimbanguistes qui, dans leur centre d'accueil de Kinshasa à Kasavubu, ont crié à la victoire. Vous le suivrez dans ce journal. Et on va parler une nouvelle fois de la loi Tchani, la loi qui divise l'opinion nationale. Une organisation de défense des droits humains a déposé un mémo au Parlement en soulevant l'irrecevabilité et l'inconstitutionnalité de la proposition de loi. Nouvelle édition du journal. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. C'est la coordination des opérations électorales de la coalition Lamouka qui accuse le bureau de la CENI de préparer une fraude électorale en faveur du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi au regard de nombreuses irrégularités constatées dans le processus électoral en cours. La famille politique de l'opposant Martin Fayoulou exige le plus urgemment possible une réunion entre les parties prenantes. La CENI a refusé de publier les cartographies des aires opérationnelles 2 et 3, comme elle a refusé de publier les chiffres d'enrôlés par circonscription et par province pour permettre aux citoyens et à tout observateur de suivre l'évolution de l'opération d'enrôlement. À la lumière de ce qui précède, la COEL n'a plus aucun doute pour confirmer que M. Denis Kadima et la CENI sont déterminés à produire un fichier électoral totalement corrompu afin de faciliter la fraude électorale en faveur de M. Félix Tshisekedi. Au vu de ce que la CENI a réalisé depuis son installation, rien ne rassure qu'elle soit capable d'organiser en RDC des élections transparentes, impartiales et apaisées. C'est pour cela que nous exigeons le plus urgemment possible une réunion entre parties prenantes, y compris la CENI, pour évaluer le travail effectué et décider de façon consensuelle des mesures correctives. Nous exigeons en outre la présence d'observateurs de l'Union africaine, ceux de l'Union européenne et ceux des États-Unis d'Amérique pour s'assurer de la neutralité ou non de la CENI. Carnaval le long des rues de Kinshasa sous le rythme de la fanfare et en direction du centre d'accueil des kimbanguistes de la commune de Kasavubu. C'est l'ambiance qui a régné ce jeudi 6 avril au sein de la communauté kimbanguiste mobilisée pour célébrer la journée dédiée au combat de leur chef spirituel. Un culte a eu lieu sur place en présence des milliers de fidèles. Christian Kalonji était sur le terrain. L'euphorie était visible dans le visage de ces fidèles kimbanguistes qui ont marché à pied jusqu'au centre d'accueil situé dans la commune de Kasavubu pour prendre part à ce moment exceptionnel de l'histoire de cette communauté religieuse. 6 avril, une journée décrétée, fériée par les autorités du pays en reconnaissance du combat mené par Simon Kimbangu pour l'indépendance africaine. Pour les fidèles de cette communauté venus de partout, la joie est totale. C'est une immense joie, c'est un honneur parce que Papa Simon Kimbangu a beaucoup lutté pour l'indépendance de ces pays et pour la colonisation. Donc en tout cas, il a vraiment été contre la colonisation. Et depuis ses 30 ans de prison, il a souffert parce qu'il a été emprisonné pour avoir dit qu'un jour l'homme noir deviendra blanc et blanc deviendra noir. Et cette journée est une journée de reconnaissance parce que l'État congolais a décrété cette journée férié, chômé et payé. Donc c'est une signe de reconnaissance de la République démocratique du Congo en la personne de Papa Simon Kimbangu. Parmi les lois de notre église, nous disons toujours, la première loi c'est on respecte l'État. Comme l'État vient de décréter la journée du 6 avril, chômé payé, vraiment on
On a demandé au bon Dieu de donner plus de sagesse à nos dirigeants à partir du sommet. C'est une journée pas comme les autres pour ces fidèles kimbanguistes venus de tous les 4 coins de Kinshasa pour justement célébrer cette journée du 6 avril, désormais dédiée au chef spirituel de cette communauté qui, vous le savez, a lutté pour la libération de l'homme noir. Une journée spéciale pour les uns, mais aussi particulière pour les autres, puisque d'après ceux-là que nous avons interrogés, elle restera à jamais gravée dans la mémoire collective, mais aussi dans l'histoire de la Renaissance africaine. À travers cette présence massive, ces fidèles kimbanguistes ont bien voulu, en tout cas, exprimer aussi leur reconnaissance envers les autorités qui ont décidé de faire de cette journée une journée dédiée au combat de Simon Kimbangu, mais aussi de la conscience africaine. Depuis le centre d'accueil des kimbanguistes dans la commune de Kassavubu, Christian Kalonji pour Télé 50. Et le gouverneur de l'Équateur a également commémoré avec les fidèles kimbanguistes de sa province la journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Pour Bobo Boloko, cette journée doit être mise à profit pour célébrer la paix et le pardon. C'est une journée spéciale pour la communauté des kimbanguistes. Pour la première fois, cette journée du 6 avril est célébrée par toute la nation. Pour le gouverneur de l'Équateur, l'occasion est belle pour communier avec les kimbanguistes de sa province. C'est à travers cette marche sur l'avenue Itela que la délégation du numéro 1 de la province a rejoint les fidèles. Un défilé à travers la ville qui était salué par les responsables de l'église. Pour le gouverneur, cette journée que leur a octroyé le président de la République doit être mise à profit pour célébrer la paix et le pardon. Kibangisme oye! Mokolo abisengo po na nini? Mangumba ezali ebele awa na Congo. Ezali na mokolo batikeli yango te. Na Congo mobimba pe ba pesa église kimbangiste mokolo na parmi 365 jours. Ezali mabomba mi ya Nzambe. C'est dans une ambiance festive que s'est clôturée cette première journée fériée en mémoire de Simon Kimbangu. Et je le disais, après avoir été inscrite au calendrier de la session de mars à l'Assemblée nationale, la proposition de loi dite loi Tchani suscite davantage de débats dans l'opinion tant nationale qu'internationale. L'Institut de recherche en droits humains a déposé un mémorandum à l'Assemblée nationale et au Sénat en relevant les recevabilités et l'inconstitutionnalité de la proposition de loi. Dans ces mémorandums déposés au bureau des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, avec copie pour information notamment au président de la République, l'Institut de recherche en droits humains, après analyse, évoque l'irrecevabilité et l'inconstitutionnalité de la proposition de loi dite loi Tchani, portée par les députés nationaux Nsingi Pululu. Pour l'IRDH, en droit pour être recevable et voté par l'Assemblée nationale et le Sénat, une loi doit être exempte de toute confusion et conforme à la Constitution en vigueur dans les pays, ce qui n'est pas le cas de la loi Tchani. Dans un pays, il y a une hiérarchie des normes. À l'intérieur du pays, la première norme juridique, c'est la Constitution. Vous ne pouvez pas proposer autre chose qui va à l'encontre de la Constitution. Tel le cas aujourd'hui. Vous êtes en train de proposer des dispositions sans vérifier s'ils se conforment à la Constitution. Au cas où la commission PAJ soumettait cette loi au débat en plénière, l'IRDH recommande aux élus de voter une motion de rejet préalable. Cette loi, elle est en train de nous amener dans une dérive sociale et nous risquons de payer très grave plus tard si nous ne tirons pas attention. Pour rappel, c'est au cours de sa séance plénière du 21 mars 2023 que l'Assemblée nationale a adopté et inséré au calendrier des travaux de la session en cours la proposition de loi dite loi Tchani portée par les députés nationaux Nsingi Pululu.
Et à la suite de la récente mise en concession des activités conteneurs du port public de Matadi, la société de droit congolais MCTC et ses actionnaires disent faire l'objet d'une campagne de désinformation et d'attaques injustifiées. Dans un communiqué de presse que vous allez voir, la MCTC dit vouloir rétablir la vérité. Dans ce communiqué de presse, la société Matadi Corridor Terminaux à containers précise que la RDC n'a jamais vendu, cédé ou privatisé le port de Matadi ou son terminal à containers qui reste la propriété exclusive de l'État congolais. À travers cette concession, la société MCTC bénéficie d'un droit restreint à la seule manutention des containers sur un espace géographique limité dans l'enceinte portuaire de Matadi. Ce communiqué précise également que la société ex-Bolloré Africa Logistique est totalement étrangère et n'a aucun droit sur cette concession. Bolloré Africa Logistique n'a jamais été impliqué dans les discussions et négociations qui ont conduit à la signature de cette concession portuaire. D'ailleurs, l'accord de concession a été signé entre le gouvernement de la RDC et un consortium comprenant le premier armateur mondial exploitant plus de 60 terminaux à containers dans le monde, le groupe MSC. Cette mise en concession va permettre de sécuriser et pérenniser les emplois de travailleurs de la SCTP. La MCTC s'est d'ailleurs engagée à recruter en priorité les travailleurs de la SCTP au fur et à mesure de ses besoins opérationnels. Dans le cadre de cette concession, l'État et la MCTC ont prévu la mise en place d'un fonds social afin de régler durablement le passif social de la SCTP qui frappe durement les travailleurs et leurs familles. Compte tenu des performances économiques actuelles de la RDC et ses perspectives de croissance, le pays a besoin de développer en même temps toutes ses infrastructures portuaires et notamment le port en eau profonde de Banana. Cette mise en concession des activités containers au niveau de Matadi ne vient en rien empêcher la réalisation du projet de construction du port en eau profonde de Banana et le second plus grand pays d'Afrique peut largement réaliser ces deux projets. Matadi Corridor Terminaux à containers rassure par ailleurs que ses ambitions sont conformes à la vision du chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. MCTC et ses actionnaires sont fiers et honorés d'être associés à la mise en œuvre du volet infrastructure du programme du chef de l'État. Et en tournée dans la province de Maniema, dans le cadre de ses vacances parlementaires, le député national Victor Kikouni a communié avec sa base de Kalima. Il en a profité justement pour féliciter l'autorité morale Athanase Matenda pour avoir signé la charte de l'Union sacrée de la nation. Accueilli par une foule nombreuse venue de toutes les communes de Kalima, Victor Kikouni, Sombanyama, notable, a conquis les cœurs des Maniemiens. C'est au cadre de la NAD s'est exprimé devant sa base en remerciant Athanase Matenda pour son adhésion à l'Union sacrée de la nation. Cette adhésion qui soutient le président Félix Tshisekedi et qui fait la promotion de ses activités à Pangui, surtout pour sa réélection. Voilà pourquoi je remercie Athanase Matenda parce qu'il a compris, en étant dans l'opposition, on ne peut pas servir la communauté ou sa base. D'où il faut être avec le régime en place. Voilà pourquoi Athanase Matenda et NAD, ABCE et moi-même, nous sommes derrière le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Soucieux du développement de son Pangui natal, Victor Kikouni a équipé l'élite du centre des références de Kikungwa à Matela selon le besoin de cette structure sanitaire du chef-lieu du secteur de Beya, tout en s'appuyant sur l'association Kikungwa Maendelo. L'élu de Pangui a remis aussi les lampadaires pour éclairer cette agglomération située à 12 km à l'est de la commune de Kalima. Il y avait des difficultés à notre centre de santé Kikungwa. C'est un centre de santé de référence. Ici, tout le monde dormait à même les sols. J'ai pris la décision d'amener des matelas selon les besoins de cette population.
Et pour assurer la mobilité et le confort à ses agents, le directeur général de l'ARSP, Miguel Katem, vient de doter ses OPJ d'un premier lot de véhicules, une dotation qui intervient à l'approche d'une nouvelle mission de contrôle qui devra être lancée en principe dès la semaine prochaine. Jean-Paul Kimouni. Alors que les OPJ de la RSP sont en train d'être outillés en termes techniques et stratégie avant d'être largués sur le terrain, la direction générale vient d'acquérir un important charroi automobile qui leur permettra de mener à bien la mission de contrôle qui pointe d'ores et déjà à l'horizon. Lors de la remise de clés de ces véhicules, Toyota Prado TXL pimpant neuf entre les mains du responsable des services généraux, en présence de quelques cadres et personnels, le numéro 1 de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, l'honorable Miguel Katem Kachal, qu'accompagnait la DG adjointe, s'est dit déterminé à mettre à la disposition de ses OPJ tous les moyens nécessaires pour une mission aussi importante. D'ici là, nous allons commencer le contrôle et dans tous les secteurs de l'économie nationale. Et sur ces, nous devons outiller nos agents, les OPJ. Et ça, c'est le premier lot des véhicules qui viennent d'arriver. Il y aura un deuxième lot qui va aussi arriver d'ici là, que nous allons déployer au travers la République pour outiller nos OPJ pour un travail de qualité et afin d'atteindre les résultats attendus de nous tous par la population dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yves Raymond, directeur des services généraux à la RSP, au nom des OPJ de la société, remerciait le DG pour ce geste combien louable et promet de les utiliser à bon escient en attendant un deuxième lot qui sera constitué des Toyota Land Cruiser de type missionnaire, cela dans toutes les directions provinciales de la RSP. Et au Sud Kivu, l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais multiplie les descentes dans les territoires en vue de vulgariser le kabylisme. Son président fédéral et toute son équipe ont installé des comités communaux avec l'objectif de conquérir la province. Le parti politique Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, AFBC en sigle, avait réservé un accueil chaleureux à la distinguée Olive Lembe Kabila lors de son arrivée dans la ville de Bukavu. Depuis le port aussi jusqu'à la place de l'indépendance, les militants du parti politique Alliance des forces pour le bien-être du Congo se sont mobilisés pour réserver un accueil digne à celle affectueusement appelée Mamaro. À la place de l'indépendance, Olive Lembe Kabila dit merci pour l'accueil. Elle compatit avec la population victime de l'insécurité. Elle rassure en outre de la disponibilité de Joseph Kabila Kabange à servir le Congo. La fédération de la FBC Sud Kivu, conduite par son président fédéral, Eri Tambulanga, multiplie des descentes dans les territoires de la province du Sud Kivu. À Walungu, le président fédéral de la FBC, Eri Tambulanga, est allé vulgariser sur l'idéologie du kabylisme le parti cher au docteur Ilunga Nkulunene, présidé par l'apôtre Christian Numbi, exhorte aux habitants de cette partie de s'aligner derrière Joseph Kabila, surnommé le David du Congo. Pour commémorer la journée internationale de la femme, une conférence débat couplée à une adhésion massive de femmes a été organisée. Ici, les femmes ont été sensibilisées à l'autonomisation de la femme et à suivre l'exemple de la présidente de ces partis, Néné Nkulu Ilunga. Et on termine en France pour parler de la nouvelle journée de mobilisation, la 11e en effet, contre la réforme des retraites. Les Français étaient dans la rue alors que leur président se trouve en Chine et joue aux sapeurs-pompiers dans le conflit russo-ukrainien. Emmanuel Macron a rencontré jeudi Xi Jinping avec qui il a tenté de trouver un terrain d'entente sur le conflit. Le président français a été accueilli ce jeudi à Pékin par son homologue chinois avant une rencontre en tête-à-tête au Palais du Peuple au deuxième jour d'une visite d'État en Chine. Au cœur des discussions, la guerre russo-ukrainienne. Emmanuel Macron a déclaré au président chinois Xi Jinping qu'il comptait sur lui pour ramener la Russie à la raison vis-à-vis de l'Ukraine. Une tentative de recherche de la coopération de la Chine pour que cette dernière mette la main dans la pâte en suivant l'Occident dans la résolution du conflit russo-ukrainien. Une manœuvre visiblement improductive, à en croire plusieurs analystes, pour le fait que la Chine a plus d'une fois montré à la face du monde son soutien indéfectible à la Russie de Vladimir Poutine. La France, elle, en proie de plusieurs tensions socio-économiques,
n'a fait que contempler son chef qui se contente de sortir du pays en quête de la résolution des problèmes des autres, laissant chez lui des torchons qui brûlent. Pas plus tard qu'aujourd'hui, la France est à sa 11e journée de grève et de manifestation contre les projets de réforme de la retraite, alors que les chefs de file de l'intersyndicale ont déploré hier mercredi l'échec de leur rencontre avec la première ministre Elisabeth Borne. L'on parle de 600 000 et 800 000 Français qui seraient dans de rues. Le rappel des titres à présent. Processus électoral, la coalition Lamouka exige une réunion entre la CENI et les parties prenantes dans le but de corriger les irrégularités souvent dénoncées. En effet, pour la coordination des opérations électorales de Lamouka, la centrale électorale a fait du processus électoral son affaire privée. Et première commémoration de la journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Un moment de fête pour les kimbanguistes qui, dans leur centre d'accueil des Kinshasa à Kasavubu, ont crié à la victoire. Et on a parlé une nouvelle fois dans ce journal de la loi Tchani, la loi qui divise l'opinion nationale. Une organisation de défense des droits humains a déposé un mémo au Parlement en soulevant l'irrecevabilité de la proposition de loi. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi et soyez toujours dans la joie, Madame, Messieurs. L'actualité reste en continu. Le peuple légat en accord avec les notabilités des 4 territoires Pangui, Chabunda, Mwenga et Walikale organise une réception à l'honneur de son digne fils Pascal Omana Bitika, nommé au gouvernement Sama II en qualité de vice-ministre au plan. C'est samedi 8 avril 2023 à 14 h dans la salle Imperial Strong, 16 avenue Sergent Moké, commune de la Gombe, référence Izipa Chaoumba. Pour les comités organisateurs, Maître Charlie Wenga, 09 99 95 14 06. Maître Léon Watangabou, 0421 060 55 43. Monsieur Jackson Moubiki, 09 99 95 75 01. Monsieur Zélance Indabo, 0421 59 22 288.